Ces choses, ça donnait la vraie vision pour le monde, parce que ça venait de Dieu. Il y a des stratégies que l'ennemi est en train de faire pour que tu restes au moins chrétien, mais sans tes fonctions. Acclame bien. Est-ce que tu peux comprendre que comme tu es là, toi et moi, il y a des stratégies que l'ennemi est en train de faire pour que tu restes au moins chrétien, mais sans tes fonctions. Acclame bien. Mais pourquoi tu n'acclames pas bien? Tu sois fonctionnaire. Vous savez, si tu veux comprendre ce que j'ai dit, va maintenant au Congo, tu vas comprendre. Quelqu'un qui est médecin, mais qui ne peut pas fonctionner comme médecin. Parce qu'il entre, il trouve un malade, mais il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas de table de quoi? D'opération, il n'y a rien. Mais le pauvre, il est là, il veut travailler, il veut sauver quelqu'un, mais il n'y a rien, donc quelqu'un sans fonction. Oh, alléluia. Tu veux comprendre encore bien? Tu veux comprendre? Non, tu as déjà compris. Hein? Nous allons continuer avec quelque chose de ce qu'on a vu le samedi passé et le Shabbat passé. Nous allons dans Genèse chapitre 38, le verset 1 à 30. Nous allons aussi dans Matthieu, chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que tout ce que je vous donne comme devoir, quelqu'un lit? Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Est-ce que vous avez essayé de lire les psaumes que je vous ai donnés? Plus vous lisez, plus qu'est-ce que vous sentez? Alléluia. Ces psaumes, ce sont des psaumes qu'on appelle des psaumes de réparation ou les psaumes de rédemption. Est-ce qu'on a compris? Il y a quelqu'un qui a parlé à la télé, je crois que c'est moi ici. Il a parlé du Congo. Il a dit, tu as suivi, non? Il a dit, il y a combien de psaumes? Il avait dit, il y a 10 psaumes. Mais moi, je vous donne combien? Il a donné un seul. Un seul. Il a donné le 137. 137. Il a dit, je ne vous donne pas les autres. Mais il y en a 10. Il y en a 10, mais moi, je vous donne un. Si vous voulez que votre pays soit délivré et libéré. Oui. Mais vous, ici, on vous donne tout gratuitement. Est-ce que vous pensez que quand Dieu nous donne tout gratuitement, c'est parce que parfois notre, pas toi, hein, parce que parfois moi, mon orientation des choses n'est pas dans l'orientation des choses de Dieu. Je me vois déjà réussi avec ça. Et je me vois que ce sont que des psaumes. Hein. Mais tu en auras besoin non, dans 10 ans. Tu ne penses pas? Donc, tu ne penses pas? Mais je te conseille de les lire. Même si tu ne comprends pas, lis-les. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. Voilà, ce sont des psaumes de la rédemption et de quoi? De la réparation de quiconque. Je ne sais pas. Vraiment, en français, ça ne sonne pas trop bien. J'aimerais dire même de rachat. Quiconque. Cela veut dire, tu as déjà fait quelque chose que toi-même tu ne peux pas te libérer, tu ne peux pas te délivrer. Mais il y a seulement que la main de quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Ça, c'est de un. De deux, je voulais ajouter quelque chose. Mais les psaumes sont divisés en combien de parties? En 5 parties. Et nous avons aussi 5 livres de Moïse. Et Moïse, quand il a lu les 5 livres, il n'a pas dit à Dieu, ah, est-ce qu'il y avait d'autres livres
t'avait déjà donné avant. Et pourtant, depuis Abraham, il y avait la transmission de la parole de Dieu, orale et écrite. Mais ici, nous voyons David qui demande à Dieu si tu peux faire que les psaumes ici deviennent au-dessus de la parole que tu as donnée à Moïse. Dieu lui a dit non. Je ne veux même pas faire ça. Parce que les psaumes sont des moyens. Mais la parole que j'ai donnée à Moïse, c'est les buts. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame. Donc, le 3 décembre, on sera dans un concert. En réalité, ce n'est pas un concert. On sera toute cette nuit-là dans la prière. Je crois qu'on vous a donné les invitations petites comme ça là. Vous n'avez pas eu ça? Qui a eu ça? Voilà. Quelqu'un sera avec moi cette nuit-là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas rester, il faut venir. Vous allez entendre des choses et vous allez vivre aussi des choses. Amen. Nous serons ensemble avec les papas calés, avec les gens qui vont chanter ce jour-là. Le Seigneur va nous parler cette nuit-là. Amen, amen. Donc, si moi je suis ici dans cette église, je ne regrette rien, franchement. Imaginez-vous que quelqu'un m'a donné 1 million seulement de dollars ici. Comment vous pouvez sentir? Peut-être que je n'allais pas être avec vous. Hein. Si cet argent m'était donné une année de là, 2 ans de là, franchement, je n'allais pas être avec vous. Et si j'allais être avec vous, franchement, je n'allais pas m'investir beaucoup. J'allais croire que je suis arrivée parce que l'argent corrompt. Et la Bible nous dit que c'est un Dieu. On ne peut pas servir d'un maître où l'un d'eux sera trompé. Il faut que l'argent soit notre serviteur. Or, si je ne suis pas enseignée que l'argent me serve, je peux servir l'argent sans le savoir. Amen. Donc Dieu qui nous a appelés dans ces lieux, il sait. Vous savez que j'étais choquée quand les gens sont passés ici des samedis passés. Non, on n'a pas de problème. Dans l'église, on n'a pas de problème. C'est les gens qui viennent avec les problèmes. Parce que nous croyons que dans la maison de Dieu, Dieu va nous aider. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai. Ici, c'est l'hôpital. Chacun de nous a une maladie. S'il n'y avait pas de maladie, il n'y aura pas de l'hôpital. Donc, si réellement les hommes n'avaient pas de problème, vous croyez que moi j'allais venir ici? Ah non. C'est que Dieu a donné les moyens à l'homme pour que l'homme cherche Dieu par rapport à ce que Dieu veut que toi tu le connaisses. Il y a ce que Dieu appelle par tel et tel moyen. Il y a Dieu qui appelle par la stérilité, Dieu qui appelle par la maladie, Dieu qui appelle par une situation. Vous voyez quelqu'un qui s'accroche tellement à Dieu. Mais dès qu'on lui donne ce qu'il cherche, bien aimé, le même travail là que tu cherchais, ça peut devenir aussi de l'handicap et l'obstacle dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je mens? Plus on reste dans la présence de Dieu, plus on va savoir que quand j'aurai le travail et l'argent, comment je vais me situer devant Dieu. Il y a des gens qui partent sur l'île de Patmos pour 2 ans. Il y a d'autres pour 3 ans. Il y a d'autres pour 2 heures. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais tu ne peux pas te comparer à moi ou à l'autre. Parce que toi, tu es toi et tu es identique. Amen. Et Dieu t'aime. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a des gens, effectivement, quand on termine comme ça, ils m'appellent. Oh, on passe à la maison. Non, à la maison, vous venez pour faire quoi? On passe à la maison pour te dire bonjour. Est-ce que j'ai besoin de ça?
Franchement, non, je n'ai pas besoin. J'ai besoin qu'on vienne ici, qu'on adore ensemble. Je n'ai pas besoin qu'on a déjà terminé les kits. Là où je pars maintenant pour me reposer, mais là quelqu'un vient maintenant. Oh, je suis venu pour te dire bonjour. Mais on commence maintenant, on prépare parce que je suis obligée. Ce n'est pas vrai que je suis obligée. Effectivement, je suis obligée. Moi, je ne suis pas à Kinshasa ou là-bas, nos frères, nos soeurs. Je ne parle pas des églises. Hein. J'ai ma famille aussi. Donc, si je suis à Kinshasa, j'ai mes frères, mes soeurs, mes tantes, les enfants de mes tantes de maison. Tous ces gens-là sont avec moi. Quand je pars comme ça à la maison, vous croyez que je vais préparer? Non, ces gens-là vont m'aider, ils vont préparer, on va manger. Maintenant, toi, tu viens ici. Tu veux encore que ma mère fasse quoi? Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, ce que j'ai dit là, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je ne saurais pas comment faire. Je dois encore m'aider. Est-ce que vous avez vraiment pitié de votre maman? Mais vous, ici, vous tous, même maman Moukati, quand vous venez dans ma maison, allez préparer. Allez à la cuisine. C'est pas vrai. Parce que vous êtes mes enfants. Je suis dans la joie que vous êtes là. Allez dans la cuisine, préparez, amenez, on va manger. Non, maintenant, vous êtes là. Moi, je dois encore passer encore à la cuisine pour préparer. Est-ce que c'est bien? Acclamons le Seigneur d'abord. Ah, maman dit, Nicole, parce que maman dit, c'est ce qu'elle fait, tu prends la vie, passe directement. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Parce que maman travaille beaucoup. Amen. Quand même j'y pars en Israël, je dois prier beaucoup pour vous. Je dois dormir au mur là, dehors, dans le froid. Je ne parle pas pour jouer. Amen, amen. Moi, je crois que le Seigneur est avec nous. Nous allons lire Genèse chapitre 38, verset 30. Il y a quelqu'un aussi qui va lire Matthieu, qui a vraiment la force là, de lire les 30 versets. Et puis nous allons partir vite. Allons. Nous lisons au nom de Yeshua. Genèse 38, à partir du verset 1. Il arriva en ce temps-là que Judas s'éloigna d'avec ses frères et s'achemina chez un habitant d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen appelé Shua. Il l'épousa et s'approcha d'elle. Elle conçut et enfanta un fils à qui il donna le nom d'Er. Elle conçut encore et eut un fils, et elle lui donna le nom d'Onan. De nouveau, elle enfanta un fils et elle le nomma Shelah. Il était à Kézib lorsqu'elle l'enfanta. Judas choisit une épouse à Er et son premier-né, elle s'est nommée Tamar. Er, le premier-né de Judas, ayant déplu au Seigneur, le Seigneur le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, épouse la femme de ton frère en vertu du Lévira, afin de constituer une postérité à ton frère. Onan comprit que cette postérité ne serait pas la sienne, et alors, chaque fois qu'il approchait de la femme de son frère, il corrompait sa voix, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Sa conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir de même. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils là soit plus grand, car il craignait qu'il ne mourût lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Lorsque, après, mourut la fille de Shua, femme de Judas, quand Judas se fut consolé, il alla surveiller la tente de ses brebis avec Ira son ami l'Adulamite, à Timna. On informa Tamar en ces termes. Ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis. Elle quitta ses vêtements de verre, prit un voile et s'en couvrit. Et elle s'assit au carrefour de deux sources qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah avait grandi et qu'il ne lui avait pas été donné pour épouse. Judas, l'ayant aperçu, l'a pris pour une prostituée, car elle avait voilé son visage.
Il se dirigea de son côté et lui dit, laisse-moi te posséder, car il ignorait que ce fut sa belle-fille. Elle répondit, que me donneras-tu pour me posséder? Il répliqua, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, bien, si tu me donnes un gage, en attendant cet envoi. Il reprit, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna, il approcha d'elle et elle conçut de son fait. Elle s'éleva et partit. Elle quitta son voile et reprit les vêtements de son veuvage. Judas envoya le chevreau par l'entremise de son ami l'Adulamite pour retirer les gages des mains de cette femme. Il ne la trouva point. Il questionna les gens de l'endroit, disant, où est la prostituée qui se tient aux deux sources, sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point de prostituée ici. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les habitants de l'endroit ont dit qu'il n'y avait point là de prostituées. Et Judas dit, quelle garde c'est qu'elle a, et que nous n'ayons pas à rougir, car enfin, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Or, environ 3 mois après, on informa Judas en disant, Tamar, ta bru, s'est prostituée et elle porte dans son sein le fruit de la débauche. Judas répondit, amenez-la et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. Et elle dit, examine, je te prie, à qui appartiennent ces seaux, ces cordons et ces bâtons. Judas le reconnut et dit, elle est plus juste que moi, car il est vrai que je ne l'ai point donné à Tchéla, mon fils. Cependant, il cessa dès lors de la connaître. Or, il se trouva lors de son enfantement qu'elle portait des jumeaux dans son sein. Au moment de sa délivrance, l'un d'eux avança la main, la sage-femme la saisit et y attacha un fil écarlate pour indiquer que celui-ci était né le premier. Comme elle retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle dit, avec quelle violence tu t'es fait jour? Et on lui donna le nom de Pérez. Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d'écarlate. On lui donna le nom de Zéra. Matthieu, chapitre 1, verset 1 à 3. Matthieu 1, verset 1 à 3, nous disons. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Sarah. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Amen. Amen. Notre devoir se trouve dans Agé chapitre 2, versets 8 à 9. Les devoirs dans le livre de Agé, chapitre 2, les versets 8 à 9. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ces lieux-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Amen. Notre devoir sera ici. Donc, si on a besoin de l'argent, on a besoin de l'or, nous avons la graisse. Amen. Nous avons quoi? La graisse.
Il dit que l'argent est l'or. Donc, tout l'argent qui se trouve dans n'importe quelle poche, dans n'importe quel sac, dans n'importe quelle banque, dans n'importe quelle machine. Comment vous appelez de toutes ces machines dans la rue là? Pardon? Encore? Voilà. Est-ce que tu peux aller dans un sac de Papa Moukadi pour prendre $500? Non. Est-ce que tu peux aller dans une machine ATM pour prendre de l'argent? Oui. Non. Il te faut un code. Si nous sommes ici là, on donne un code à quelqu'un maintenant là, il va laisser des messages, il ira. Ah, tu vois comment mon fils Amani a rigolé parce que il sent que c'est ça. Donc on va laisser nous tous ici. On va d'abord aller prendre de l'argent et rentrer. Et pourtant le code t'a été donné qu'à toi. À n'importe quelle heure tu peux partir. Mais il y a des choses qui arrivent que quand on me donne moi l'enveloppe, toi qui m'as donné l'enveloppe, tu es parti. Mais je commence à prier, mais pars vite. En tout cas, tu n'es pas encore parti. Moi, je pars à la toilette. J'ouvre l'enveloppe vite, vite. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. L'argent, ça attire. Hein? Ce n'est pas vrai. Il nous faut un code. Dans toute chose, il faut un code. Nous sommes venus ici pour apprendre quelque chose ce matin. Nous avons commencé la fois passée. On a appris l'histoire des deux temples. On a appris l'histoire des deux temples en commençant par Isaac, qui était en train de faire quoi? Qui était en train de déboucher les puits que son père Abraham avait creusés. Mais les ennemis, quand ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont bouché avec quoi? Avec du sable. Or, quand nous lisons les sables, nous voyons que c'est les sables. Mais non, la parole de Dieu nous dit plus tard qu'Abraham, Dieu l'appela, il lui a dit, regarde dans le ciel, compte les étoiles. Il a dit, tes enfants seront comme les étoiles. Il a dit, regarde encore la vie, les sables. Il a dit, seront comme des sables. Mais bien aimé, Abraham a des postérités. La postérité céleste et la postérité terrestre. Et la postérité céleste, ce sont des étoiles qui brillent. Comme Daniel l'a dit, les rachetés sont comme des étoiles qui brillent. Alléluia. C'est là où on a pris les noms en anglais, les stars. Un star, il a étudié ou n'a pas étudié, mais tant qu'il est en train de briller, tout le monde va vers lui. Amen. Parce qu'il est clair. Les sables, la Bible nous dit une chose, ce sont aussi des enfants d'Abraham, mais on peut les utiliser pour boucher le canal de quelqu'un. C'est ça. Amen. Il y a beaucoup d'enfants d'Abraham, mais qui sont des enfants terrestres. Mais l'ennemi peut t'utiliser pour combattre ton frère, pour boucher les chemins de quelqu'un. Vous savez, le vrai combat, c'est au-dedans. C'est dans la famille, c'est dans l'église. Le vrai combat, ce n'est pas à l'extérieur. C'est là où on te connaît très bien. Si quelqu'un dit aujourd'hui, moi, vous êtes là, vous écoutez ma parole, moi je les connais depuis bébé. Oui, c'est vrai. Tu m'avais peut-être changé la couche, mais je ne suis pas la même rythme que tu avais changé la couche. Même si mon nom est changé aujourd'hui, Lucie en rythme, mais cela ne veut pas dire que tu me connais comme tu m'avais connu quand j'avais 2 ans. C'est une autre personne. Maintenant, c'est une autre personne. Alléluia. Je vais nous parler à quelqu'un pour que le Seigneur puisse t'aider à comprendre pas seulement ta vie, mais la vie de la personne qui est à tes côtés ou qui est loin de toi. Regardez ici, le Seigneur nous montre qu'après, Isaac a compris que non. Si je reste seulement dans les puits de mon père, il y aura toujours de problèmes et toujours de problèmes. Quel a été le problème? Le problème était que les gens là disaient que c'est leur terre et c'est leur puits. Comme c'est leur terre, vous avez creusé sur notre terre, cela veut dire que
automatiquement, c'est notre fruit. C'est comme si quelqu'un a acheté une maison, mais il y a des propriétaires qui viennent qui disent toujours non, tu gardes ici ce clou-là. À midi, il vient, il toque. Il dit non, je suis venu juste pour voir si le clou est là. Toi, tu dis oui, le clou est là. À minuit, il vient encore. Oh non, je voulais voir si le clou est là. Tant que tu n'as pas vu que c'est un dérangement, cet homme, il n'est pas encore quitté la maison. Il est encore là. Il ne considère pas ce clou-là. Il considère toujours qu'il a un mot à dire sur ta maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des choses que nous devons débloquer, que nous devons prendre et donner à la personne qui a acheté, qui a vendu plutôt. Si tu as acheté quelque chose, tu l'as acheté pour toujours. Ici, il y a une grande leçon, un grand programme, un grand projet que Dieu a avec chacun de nous. Ici, le Seigneur nous montre que avec l'histoire d'Isaac, on ne pouvait pas vraiment comprendre que les deux puits-là, c'était quoi? C'était les deux temples. Je vais demander le mercredi passé, pourquoi Israël devrait quitter l'Égypte, devrait quitter le désert pour aller en Canaan? La réponse simple, c'était pour aller construire le temple, c'est tout. Il n'y a pas un autre projet que ça. Le projet était de construire une place où Dieu pouvait faire quoi? Il allait se relier avec l'humain. Il est vrai que dans le désert, il y avait ce qu'on appelle les quoi? Les tabernacles. Mishkan. Mais Dieu, ça ne suffisait pas. Parce que c'était dans le désert, il n'y avait qu'une seule nation ou un seul peuple. Alléluia. Mais en Israël, ça ne sera pas seulement un seul peuple, mais ça sera tout le monde. Qu'est-ce que Dieu dit? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc le projet que Dieu avait pour Israël, c'était pour aller construire les temples concrets. Amen. C'est comme si je pars dans une fête, on me donne à manger. Mais pour nous, les Congolais, on a une nourriture de base. Si cette nourriture-là n'est pas là, même dans une fête de mariage, même dans une fête normale comme ça, c'est comme si la fête a foiré. On va même dire que non, on n'a pas mangé. Je comprends bien sûr nos mamans qui allaient en Europe chez leurs enfants, surtout les garçons qui s'est mariés, surtout à ne pas marier une fille de la même tribu, ça portait beaucoup de problèmes. Et quand on demandait à la maman, maman, alors la femme, avec beaucoup de bonté, elle avait présenté quoi? Elle avait présenté du riz. Mais chez nous, chez les Balouba, ce n'est pas la nourriture. Alors, tu vas dire que cette maman a menti? Non. Et puis, la maman va dire que la fille a menti? Non. Ce sont deux cultures qui ne se concordent pas, ça ne s'épuise pas. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Donc, c'est comme ça. L'essentiel de leur voyage n'était pas des miracles. C'est comme l'essentiel de Jésus-Christ sur la terre, ce n'est pas le miracle. C'est faire connaître Dieu. Alléluia. L'essentiel du voyage d'Israël, c'était pour aller faire quoi? Construire les temples. Amen. C'était ça, c'est tout. Alors comme Jésus, Yeshua, il est venu, la Bible nous dit, il a provoqué une question. Parce que l'essentiel de son voyage, c'était ça. Faire connaître Dieu. On ne peut pas le faire connaître sans le temple. Alléluia. Non, impossible. Il faut que le temple soit détruit et reconstruit. Là, on reconnaîtra Dieu.
C'est comme ça il a dit, il faut qu'on détruise les temples. Et moi je vais les faire quoi? Les rebâtir 3 jours après. Parce que le problème est là. De détruire et de construire. C'est ça. C'est ça le but du voyage de Christ. Il a voyagé aussi, n'est-ce pas? Il est venu sur la terre. Il avait un but. L'objectif, c'était détruire les temples et les rebâtir. C'est tout. Amen. Alors, il y a des gens qui veulent dire beaucoup de choses, mais c'est ça. L'essentiel est le but de la venue de Christ ici. Oui, il y a ceux qui disent, oui, le Machia doit venir 2 fois. D'abord, le Machia fils de Joseph et le Machia fils de qui? De David. Et il doit venir 2 fois. Mais même s'il vient 2 fois, il est toujours fils de Joseph et fils de David. Et ce qui est vrai. Et quand il est venu, il était fils de qui? De Joseph. Et quand il va revenir, il est fils de qui? De David. Donc, tout ce qu'ils disent là, c'est vrai. Mais il faut t'asseoir pour apprendre. Pourquoi la vie de Jésus commence avec Joseph et se termine avec Joseph? C'est comme ça. Il doit être fils de Joseph et fils de David, mais c'est la même personne. Nous allons voir dans ce texte. La Bible nous montre que j'avais parlé quelque chose la fois passée, le mercredi, les lieux. Amen. Là, je vais parler à Papa Kakès un tout petit peu, et parce que lui, il va comprendre mieux que moi et que vous. Pourquoi? Parce que c'est dans le contexte intellectuel. Alléluia. Je donne à Papa Kakès un livre. Je donne à Maman Annie un livre. Je donne à Maman Moukadi un livre. Le même livre, même titre. Est-ce qu'il y aura la même compréhension? Soyons, maman, que le Seigneur te bénisse. Il y aura la même compréhension? Non. Non, pas du tout. Même si tu as étudié, on n'aura pas la même compréhension intellectuelle. Je ne parle pas d'abord de la compréhension psychique. Je parle de la compréhension intellectuelle. Pourquoi on n'aura pas les mêmes résultats? Qui peut nous dire? À cause des études, des expériences? Non, pas des expériences. À cause des études faites. Parce que l'expérience, chaque personne peut faire. Tu peux étudier, mais tu n'as pas beaucoup d'expérience avec la personne qui n'a même pas étudié. Peut avoir beaucoup d'expérience plus que toi. Non, c'est à cause des études. Pourquoi? Parce que quand il va lire, il va d'abord chercher les contextes dans lesquels les livres étaient écrits. Il ne va pas d'abord dire, bon, ça veut dire que non, il cherche d'abord les contextes. Amen. Et puis quand il a les contextes te donnent quoi? Pardon? Acclamons le Seigneur. Ça nous donne exactement le lieu. C'est tout ce que nous cherchons dans les livres. Alors quand je lis un livre, je ne trouve pas les lieux. Je sais que le contexte est brouillé. Je dis, mais je ne me retrouve pas. Je ne vais pas écrire le livre parce que je connais le français. Je vais écrire pour que la personne qui lise puisse trouver les lieux. Les lieux, c'est quoi? Les lieux, c'est quoi? Pardon? Non, tu vois, toi, tu aimes toujours des gros mots. Vous voyez, des gros mots, il dit des macom. Vous voyez comment il est? Amen. Amen. Les lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est quoi? C'est surtout les gens qui ont fait les droits au Congo. Ils disent toujours ça, l'état des lieux. Les lieux, c'est quoi? Oh, je suis en train de vous aider. Les lieux, c'est quoi? Maman, tu as écrit quoi? Mémoire, livre, quoi? Non, mémoire. Mémoire. Il faut aller vers le livre. Les lieux, c'est quoi? Quand tu lis, quand je lis la Bible comme ça, je lis, et puis je suis en train de chercher les lieux. Les lieux, c'est quoi? L'endroit, oui, c'est vrai.
Mais dans l'intellectualisme, ça veut dire quoi? Un point géographique. Un point géographique. Tu vois, vous voyez, elle est professeure et dit le point géographique. Non, non, je ne parle pas de la géographie, de la topographie. Non, non, moi je parle de quelque chose d'autre. De la situation. De la situation. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à écrire? Il y a eu une situation dans sa vie qui a fait que cette personne puisse écrire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que, quand nous lisons la parole de Dieu, comme on vient de le lire là, il y a des gens que Dieu a déjà donné les yeux déjà. Avant même que je puisse ouvrir ma bouche. Il y a des gens qui vont comprendre cette parole même 1000 fois que ce que moi je vais vous dire. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors si tu commences à partager ici dehors, tu dis, non, cette parole qu'elle a dit là, elle disait comme ça. Les gens vont commencer à dire, mais non, tu es fanatique, elle n'a pas dit ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qu'elle a compris. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais leur capacité intellectuelle est tellement avancée et développée. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? C'est ce que nous allons comprendre tout de suite là. Donc toute l'histoire d'Israël est cachée ici. Je ne peux pas aller dans verset. Moi je vous donne juste l'aperçu général. Et nous allons comprendre tout de suite là. Alléluia. Nous voyons que Isaac, il a trouvé déjà des puits. Or, la parole de Dieu est appelée quoi? De l'eau. De l'eau qui fait quoi? Ça purifie. La Bible nous dit, vous êtes purs à cause de quoi? De cette parole que vous venez d'entendre. Mais, qu'est-ce que ces gens-là, ils ont fait? Ils ont bouché dès le départ là où il fallait avoir de l'eau. Amen. Mais je vais te dire une chose. Vous savez, quand quelqu'un est bouché, je vais te montrer comment on peut boucher quelqu'un. Vous connaissez le ciment? Qui connaît le ciment? Il paraîtrait qu'en anglais, ça s'appelle aussi ciment. Ciment. Voilà. Vous savez quoi? On peut mettre du chaud là-dedans. Et puis on dilue ça. Ça devient comme de l'eau. Hein. On met dans un tuyau. Dès que le vent passe fou, le ciment, ça devient quoi? Ça devient dur. Alors, imaginez-vous que vous voulez aider une personne qui est déjà dans tous ses orifices, ses bouchées. Est-ce que vous pouvez placer une parole? Non. La première des choses qu'il faut faire, il faut déboucher d'abord. Ah, avec quoi? C'est pourquoi on ne peut pas condamner les gens ici. Si vous regardez, vous allez voir que ici, ce n'est pas comme on était de l'autre côté. J'ai grondé, n'est-ce pas? Je pouvais vous faire descendre directement. Allez. Est-ce que je l'ai fait? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il faut d'abord déboucher. Les gens croient que parce que les gens sont comme ça, ils t'écoutent. Non, parfois ils ne t'écoutent pas. Parfois ça ne passe pas. Parce que l'état des lieux, amen, c'est le terrain même. Donc, là où vous pouvez avoir quelque chose, ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Parce que le premier travail, c'est de déboucher. Ce n'est pas de venir mettre de l'eau parce que ça ne passe pas. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, qui dit, non, non, il faut que, tu vois, la personne là, il faut lui donner ceci et cela. Peut-être la personne est émotionnelle. Il n'est pas encore arrivé à la maturité de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est pour l'aimer. Vous savez, Israël, Dieu doit imposer la parole de Dieu au mont Sinaï. Mais après Dieu a regardé, il a dit non, non. Il ne faut pas que j'aille avec eux comme ça. Il faut qu'ils comprennent maintenant pour aimer la parole.
Parce que si tu n'aimes pas la parole, tu ne peux pas l'appliquer. C'est dans l'application qu'on sait que la personne maintenant aime la parole de Dieu. Et toi et moi, tu sais comment on se bat hein, pour accepter tous les débats qui se passent dans des télévisions. Regardez très bien. Tout le monde est en train de défendre quelque chose, mais on ne défend pas Dieu. Tout le monde veut montrer qu'il connaît quelque chose, mais on ne défend pas cette parole-là. Alléluia. Bien aimé, on va voir quelque chose. Ici, on nous montre que plus tard, il y a une famille que Dieu va maintenant choisir sur cette terre. Plus Dieu est en train d'aider avec la famille, plus dans chaque famille là, il est en train de soutirer quelqu'un, de sélectionner. Vous ne voulez pas qu'on parle de mot sélection, mais ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre toutes choses. Et la personne qui va comprendre la parole donnée à tout le monde, mais ta façon de réagir, c'est ce qui va faire que Dieu puisse maintenant te prendre. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as bien réagi. Amen. Vous savez, quand tu fais un examen à l'ONU, on te donne 100 questions. Toi, tu travailles ces 10 questions. Tu sais comment on corrige? Non, dans les 10 questions, tu as répondu combien de questions qui sont bonnes. Ta capacité est dans les 10. Et dans les 10, si tu as eu 10 en bonne, donc tu passes. Est-ce que vous saviez que c'est comme ça que ça se passe? Non? On ne t'a pas donné que tu répondes à 100 questions. On t'a dit que dans les 100 questions, tu es capable de répondre à combien de questions? Toi, tu as dit non, je suis capable de répondre. Et j'ai échoué parce que j'ai répondu 20. Il fallait que je réponde à 100, à 500 ou à 50. Non, non. Ce que tu as pris là, tu as répondu 20 questions. Donc, sur 20 questions, tu as répondu 10 qui sont bien. Donc, on dit que tu es moyen. Est-ce que vous saviez que c'est comme ça que ça se passe? Donc, si tu as répondu aux 2 questions, il faut que les 2 là, tu puisses réussir aux 2 questions. Là, on te dit que tu as réussi. Bien sûr, on peut dire, mais c'est quelle façon de corriger? Qui pense que c'est une bonne façon? Qui pense? On ne te dit pas de répondre. Ils ont calqué, ils ont pris ça dans la Torah. Ils ont calqué ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire 100% parce qu'il n'est pas Dieu. Mais dans ce qu'il peut faire, il faut bien le faire. Alléluia. Regardez ici, la parole de Dieu nous montre que Isaac, il a communiqué quelque chose à son fils, à Jacob. Ce puits-là, que lui, Isaac, a creusé, c'était appelé l'arche. Tout le monde pouvait venir boire. Donc, c'était un puits où on ne pouvait jamais se disputer. On ne pouvait pas comprendre qu'on parle des temples. Et puis, plus tard, nous voyons le fils d'Isaac. Lui, il va faire autre chose. C'est Jacob. Il va garder seulement le puits là. Il aura 12 enfants. Dans les 12 enfants, on nous parle du 4e fils qui est Juda. Juda qui veut dire louer, hein, simplement. Pour ne pas aller loin, simplement louer. Juda, il a fait les manœuvres, comme je vous ai dit la fois passée, de faire quoi? De vendre son frère. Parce qu'il savait que là où il part, là, comme on dit que lui, il est saint. Comme on dit que lui, il est saint, bon, on va le vendre. Là-bas, on va voir comment sa sainteté sera meilleure. Là, avec les assimilations et tout. Mais bien aimé, quand Joseph est parti, on nous dit que la première des choses, c'est qu'on nous dit, il a eu fait un test sur la sainteté, la pureté.
la femme de Potiphar voulait le prendre. Ces garçons a fui. Et la femme de Potiphar a dit non, il voulait me violer. Est-ce que vous avez vu Joseph commencer à dire non, non, c'est pas moi. Non. Il a laissé. Il y a des choses, même si tu expliques aux gens, personne ne va te croire. Il y a des choses, même si tu veux te justifier, personne ne va te croire. Alléluia. Et on nous montre directement, on l'a mis dans la prison. La suite, hein, on sait. Dès qu'il a vendu son frère, sa vie aussi a commencé à faire quoi? À chuter. La Bible nous dit, il chuta devant ses frères. Il a quitté la maison parce que, regardez, 4e enfant, il a donné l'ordre à ses frères que personne ne dise rien à notre père. On n'a rien dit. 17 ans, bien aimé, on n'a rien dit. Donc cela veut dire qu'il avait de l'autorité dans cette famille-là. C'est lui qui décidait. Alléluia. Mais il a commencé à chuter. 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 Il est parti d'où? Il s'est marié à une fille. On a vu que son père était Shoah, qui veut dire salut. Et puis, cette femme-là lui a donné 3 fils. Le premier fils s'est marié à une fille qu'on appelle Tamar, dont son père était commerçant. Amen. Tamar, là, ils entrent dans la maison, dans la chambre, où le mari meurt. Et... Alléluia. Oh, son père a dit non. Bon, ça arrive, on peut lui donner l'autre. On lui donne l'autre pour. Oh, le matin, on regarde. Dieu n'a pas attendu que, comme ça, je vais les tuer au salon. Comme ça, ils vont comprendre que ce n'est pas la fille. Dieu, parfois, il nous met aussi dans des pépins. Vous savez ça? Moi, quand j'étais jeune fille, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, touche mon père pour qu'il me laisse que j'aille à l'église. Il ne les touchait pas. Il ne les touchait pas. Dieu nous met aussi dans les pépins. Alléluia. Alléluia. Non, seulement dans les lits là, les garçons meurent encore. Et il part encore annoncer. Qui a annoncé? C'est la femme encore. Tu auras quel courage? Non, le papa l'a regardé, l'a dit, hein, ça suffit bien comme ça. Donc, si tu peux prendre tes clics et tes claques, hein, si tu veux rentrer dans la maison de qui? De ton père, comme ça, quand celui-ci chez là, c'est là grand, je te ferai signe. Alléluia. Tu reviendras pour faire quoi? Hein? Vous savez que chez nous, chez les Balouba, chez nous, nous avons des filles qui s'appellent Tchéla. C'est le même nom et la même racine. Mais elles, ils le donnent aux enfants qui viennent au monde, mais pas la voie normale, mais en désordre. Donc, peut-être tu es venu avec les pieds, au lieu de venir avec la tête. Donc c'est ça, on va te donner ce nom-là, tu es là. Donc tu es venu, tu allais tuer, mais parce que quand il vient comme ça, là, la plupart du temps, il touche le cœur de la maman. C'est par là où la maman meurt, cet enfant-là. C'est rare en réalité que les mères, pendant l'accouchement, puissent résister. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, on va comprendre autre chose. Amen. On va comprendre autre chose. La Bible nous dit, Judas, il a fait quoi? Il avait ses brebis, il a dit aujourd'hui on va tondre les brebis. Il est parti là-bas. Il a vu une femme. Bon, la Bible nous dit une prostituée. Amen. La prostituée s'habille comme. Bon. Aujourd'hui, nous tous, on fait les maquillages. Hein? Vrai ou faux? Bon. C'est pas parce que quelqu'un fait les maquillages qu'il est prostitué.
Mais il y a quelquefois, quand un homme marche comme une femme, on peut dire qu'il est quoi? Mais ça, souvent, quand il marche, on m'a envoyé une vidéo comme ça, une femme qui marchait. Maintenant, il voulait, je ne sais pas, monter sur quelque chose. Elle est tombée. Le perruque est... Et puis, on a vu, oh, c'était un homme. Et puis, il avait des papiers. Quand il voulait prendre les papiers, plus il voulait prendre les papiers, plus on voyait que c'était un homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. Alors aujourd'hui, on va avoir quelque chose de solide. Quelque chose qui va aider mon frère et ma soeur et moi-même. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que cette femme-là, dès qu'il est parti avec la femme lui a exigé, non, vraiment, pardon, tu me payes. Amen. Amen. Bon, si tu dis que c'est une prostituée, est-ce qu'il faut seulement aller avec une prostituée sans la payer parce que c'est son travail, non? Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Est-ce qu'elle avait l'argent? Non. Non, on n'avait pas l'argent, on n'avait rien. Mais il a donné quelque chose en gage. Il a donné quoi? Il a donné la bague. Il a donné quoi? Le cordon. Il a donné la cape. Trois choses. Amen. Trois choses. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, on va quand même voir des choses que Dieu veut que quelqu'un puisse comprendre. Alors il est parti. Quand il est parti, la parole de Dieu nous dit, 3 mois après, on ne va pas entrer dans les 3 mois. Il y a beaucoup de choses que nous, on veut voir. 3 mois. Donc, c'est le signe qu'il n'y a plus de la gestation. C'est fini. Donc, il n'y a plus de peut-être. La chose est déjà établie. On est parti lui dire encore que ta belle-fille est tombée enceinte. Ah! Quelle joie! Bon débat. En tout cas, quelle joie! Il a dit, mais Dieu ne dort pas, mais effectivement, il ne dort jamais. Alléluia! Il a dit, oui, ça c'est bien, c'est la bonne occasion. Pas pour qu'on puisse même les demande même qu'on puisse te restituer s'il y avait la dot. Mais il est allé plus loin, il a dit, c'est une bonne occasion pour qu'on la brûle. Amen. 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 Alléluia. Et cette femme, quand on vient maintenant, pour lui dire que non, on a déjà allumé les feux, tu dois sortir. On est en train d'aller avec elle. Vous croyez qui peut nous dire? On est en train d'aller avec elle avec respect. Comment on allait avec elle? Avec brutalité, avec violence. Amen. Avec brutalité et violence. Avec insulte et injure. On l'a tellement humilié. Il a dit non, avant de partir, j'ai quelque chose à vous montrer. Il a donné la bague. Il a donné les bâtons. Il a donné la cape. Il a dit, la personne dont ces choses appartiennent, c'est la personne qui est responsable de cette grossesse. Et Judas a dit, non, en réalité, elle est qui, chez nous on a dit elle est qui, juste, non, c'est elle qui est juste, c'est moi qui est coupable. En hébreu on a dit, celui qui est Kadisha. Est-ce que
Il y a dans cette salle, dans une tribu où il y a des gens qu'on appelle Kadisha. Non, oui. Oui, papa, Kadisha veut dire, je ne sais pas quoi. Non, au Kassai. Nous avons des Kadisha. C'est un nom qui tire son origine en hébreu. Kadisha veut dire les saints. Les saints. C'est là où on peut avoir le nom Kadosh. Bakwagish. Ce sont des gens saints. Mais ils étaient saints, mais ils se sont souillés. C'est pourquoi, voilà. Alléluia. On peut continuer. Voilà. Et dit non. Cette femme, elle est Kadisha. Elle est sainte. Alors, voyons un peu. La sainteté, c'est quoi? Qui peut nous dire? Ne m'amène pas vraiment dans l'histoire de dimanche. La sainteté, c'est quoi? Et tu es 3 fois saint. La sainteté, c'est quoi? Pardon? Être mis à part. Alors la sanctification, c'est quoi? Ce que tu as dit, c'est la sanctification. On parle de la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Marcher avec Dieu. Oui, maman. C'est l'absolu. Non. La sainteté, c'est la chose spirituelle qui restera éternellement spirituelle. Alléluia. Il dit, non, elle est spirituelle que moi. Vous comprenez ce qu'il dit? Elle est spirituelle plus que moi. Mais pourquoi il a crié comme ça? Et pourtant, il avait dit que c'est une prostituée. Mais cette femme était dans sa maison plus d'une année. Parce qu'il a pris le premier garçon. Et le premier garçon est parti. Il a pris le deuxième garçon. Donc, il est resté quand même avec Judas plus au moins d'une année. Judas ne pouvait pas le connaître. Même ces jours-là, la Bible nous dit que non, il essaie de dépouiller des habits de deuil. Mais quand il était dans la maison de Judas, avec ses enfants-là, il n'avait pas les habits de deuil. Donc il s'est dépouillé, il est redevenu comme la Tamar-là, qui était dans sa maison. Comment il n'a pas pu savoir que ça, c'est Tamar, ma belle-fille? Acclamons le Seigneur. Le problème n'était pas là. Le problème était que cette fille, cette femme était sainte. Mais comme les enfants de Judas n'étaient pas saints, quand ils entraient dans la chambre, la sainteté de la femme là faisait quoi? Non, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des choses qui nous tuent nous, parce que nous appelons la sainteté de Dieu au milieu de nous, mais nous ne sommes pas capables de maintenir cette sainteté. Alléluia. Fais ça. On lui a donné les hommes qui n'étaient pas capables d'entrer dans la chambre, dans les saints des saints, avec cette femme. La Bible nous dit son père, son nom était Shoah, qui veut dire celui qui donne le salut. Quand cette femme est entrée dans la chambre avec le premier fils de Judas, il avait de mauvaises pensées. La Bible nous dit, il disait que je ne peux pas donner la semence à cette femme. Deuxième enfant, même chose, la Bible nous dit, Dieu l'a tué à cause de la même raison. Amen. Donc les deux enfants sont morts. Il nous reste maintenant un seul. Qui s'appelle... On peut écrire avec S ou C. Alléluia. Qui a l'origine, qui tire son origine dans l'éternité.
Donc, le troisième fils s'appelait l'éternité. Amen. Donc, si Judas lui avait donné cet enfant-là, l'enfant n'allait pas mourir parce que son nom c'est qui? Non, de bon, mais de bon. Son nom c'est qui? L'éternité. Acclamons d'abord le Seigneur. Acclamons. Que le Seigneur te bénisse. Judas dit non, je ne vais pas te donner les trois, mon fils ici, parce que si je te donne encore, je n'aurai pas de descendance. De la même manière que tu tues là, tu vas tuer aussi les troisièmes, mais je ne te les donne pas. Va chez ton père. Et Dieu de l'éternité, Dieu qui connaît les pensées des hommes, il a déjoué la chose. Comme tu refuses avec ce qui est éternel pour donner à cette sainteté, moi je vais t'utiliser toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui on peut te refuser ce qui doit t'amener dans l'éternité. Mais sache que Dieu va détourner la chose. Dieu, il est capable de détourner la chose. Judas, il croyait que c'était une prostituée. C'est juste un jeu. Vous savez, quand tu pars avec une prostituée, papa, mon papa, tu as une expérience. Une femme de la maison, elle est respectée avec tout ce que je peux faire dehors. Mais je dirais même aux autres que les jours où ma femme te connaîtra, c'est les jours où tu iras. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de gens, malgré qu'on les avait donné des maisons, ils ont eu des enfants avec des hommes là, mais tu n'as pas de respect à la première femme. C'est fini. Même si tu avais 10 enfants qui étaient intelligents, c'est fini. C'est ça. C'est ça. N'est-ce pas, Dieu reste Dieu? Alléluia. Nous ne sommes pas à la conférence de maman. Je voulais dire quelque chose. Je le ferme. Alléluia. Personne ne peut détourner ce qui t'appartient. Impossible. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais le problème est que nous, les hommes, les humains, nous n'avons pas cette patience-là. Regardez les détours que Dieu a fait. Pourquoi Dieu n'a pas pris Tamar directement, donné à Judas? Pourquoi il a fallu passer par tous ces méandres-là? Qui peut nous aider? Pourquoi Dieu n'a pas pris directement Tamar, donné à Judas? Il fallait d'abord que ça passe par son fils, le premier-né qui meurt, deuxième qui meurt, pour Judas vient. Il ne vient même pas, ce n'est même pas respectueux. C'est quelque chose d'honteux. Alléluia. Quand on saura que toi, tu as couché avec la femme de ton fils. Alléluia. Bon, qui peut nous aider? Pourquoi Dieu n'est pas allé tout droit comme ça? Dit, bon, toi, tu vas te marier à Tamar directement. Il faut attendre. Tu vas accoucher un enfant, accoucher un autre. Après, maintenant, les enfants là passent par là. Et puis toi, tu viens maintenant pour passer par là. Et tu crois que c'est un jeu. Parce que quand tu pars chez une prostituée, en réalité, tu ne pars pas avec l'idée que tu vas la marier. Tu pars avec l'idée que tu vas t'amuser. Laisse-moi te dire, dans l'amusement là, Dieu contrôle tout. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu contrôle tout. Alléluia. Il a dit, de la même manière que j'étais visité en bonté, tu n'as pas voulu. Nous allons partir avec les mêmes pensées là, jusqu'à ce que je vais arriver à la fin des choses. Amen. Mais je vous demande, pourquoi vous ne pouvez pas vous demander une question? Pourquoi Dieu, au lieu d'aller tout droit, il passe par des méandres des enfants? Pourquoi?
Mamangana monite ezagibo nzambe alakisa ye mabe na ye. Amen. Amen. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais il y a une raison très profonde. Le problème qui est ici, c'est le problème du messianisme. Le Mashiach ne vient pas dans une voie que vous pouvez l'attendre. Non. Le Mashiach ne viendra jamais. Comme si on est assis, on est en train d'attendre quelqu'un qui va entrer sur cette porte, il n'entrera jamais. Même ce qu'il a dit, oh, tout le monde, tout est me verra. C'est vrai, mais ça dit autre chose. Ça dit autre chose. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça pour attendre les Mashiach. Les noms même ne nous disent pas ça. Alléluia. Il a 2 enfants qu'il a déposés dans le ventre, dans la matrice de la femme. Vous savez, avec Rebecca, on a dit qu'il y a 2 nations qui se battent. Mais avec Tamar, il n'y a pas 2 nations qui se battent. Amen. Il n'y a pas 2 nations qui se battent. Tamar lui dit non. La personne, il n'a pas dit, c'est toi qui m'avais donné. Non, il a dit, prenez, allez montrer à mon beau-père que la personne à qui appartiennent ces choses, c'est celui-là qui est responsable. Je ne sais pas comment tu peux te trouver dans une situation comme ça. Moi, je vous dis, il y a des choses, quand on m'appelle, on me dit quelque chose, je sens même tout mon corps là, comme si quelque chose, je ne sais pas comment il a senti ça. Mais lui, il ne s'est pas demandé qu'on le tue. Il avait demandé qu'on les brûle. Tu vois comment? Mais non, lui-même. Non. Maintenant, c'est lui qui devient fautif. Non, il a dit, je suis fautif. Donc, cela veut dire que ce que j'ai dit sur l'autre, faites-le sur moi. C'est ce qu'il a demandé. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Et les enfants qui vont sortir, la Bible nous dit, le premier, il donne les bras, mais c'est l'autre qui sort. Dès qu'il a donné la main, on lui a donné le nom de Zara. N'est-ce pas, vous avez des magasins. Bon, ici, ce n'est pas vraiment connu, hein, mais c'est en Europe où ce magasin est connu. Ça s'appelle quoi? Zara. Vous savez, Zara veut dire la lumière. Amen. Dès que l'autre sort, ce n'est pas Zara qui sort. Wow. C'est qui sort? C'est son frère qui s'appelle Pérez. Oh. Mais la femme a couché ce qu'il dit, mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait? Tu as percé. Tu as bousculé ton frère pour que tu puisses avoir une voie et sortir. Tu t'appelles Pérez. Alléluia. Qui mange les pizzas ici? C'est par là le nom de pizza vient. Le pizza vient du nom Pérez. C'est un juif italien qui a eu cette révélation. Dieu lui a donné. Il a dit, je te ferai connaître partout avec ces pizzas. Alléluia. Bien aimé. Mais c'est quoi en réalité? Quel est le message? Le message est totalement caché. L'enfant qu'on veut donner à Tamar s'appelle Sheila, l'éternité. Elle refuse avec. Lui-même, il passe par là et il souhaite que la femme soit brûlée. Après, lui-même, il dit non, détruisez-moi à la place de la femme. Amen. Alléluia. Alors, la délivrance d'Israël viendra de 3 personnes.
allons lire. La délivrance d'Israël vient de 3 choses. Ça viendra de 3 signes. La signe des bagues, la signe des capes et la signe du bâton. Parce qu'il a fallu délivrer Israël. Mais la personne qui joue le rôle dans la délivrance, lui-même, elle est complètement inconsciente. Wow. Alléluia. Les gens qui vont jouer dans la délivrance, d'abord d'Israël, ce sont ces gens-là qu'on appelle les nectarines. Nectar. Cela veut dire qu'il est perdu. Quand est-ce que tu peux appeler quelqu'un il est perdu? Dans ma langue, on appelle perdu, merci papa, on appelle perdu soit mouchine. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Dans ma langue, on appelle Kulubakana. D'où vient le mot Baluba? Kulubakana. Donc tu arrives ici, tu n'as pas de place, tu quittes. Tu arrives là-bas, tu n'as pas de place, les perdus. Donc la vraie délivrance, dans la famille, dans l'église, partout là où nous sommes, Dieu utilisera les gens qui n'ont pas la conscience que réellement dans les... Même vous voyez les Congos là, ce n'est pas les politiciens qui vont amener la délivrance. Ça sera à une élite, quelqu'un, des gens, des groupes de gens qui ne savaient même pas qu'un jour ils seront là pour la délivrance du Congo. Qui dit non? Qui dit non à ce que je dis là? Donc la vraie délivrance ne vient pas à quelqu'un qu'on a pointé les doigts. Regardez même les jours où on est parti chercher David. David ne savait pas pourquoi on l'amène dans les champs là, de bataille. Il ne savait pas. Mais quand on a entendu des injures, il a dit, ah, mais c'est qui insulte comme ça l'armée de Dieu? Alléluia. Il ne savait pas qu'il avait la délivrance avec lui. Il était en train de faire quoi? De garder les quoi? Les brebis. Mais c'est lui qui gardait la délivrance d'Israël. Alléluia. C'est comme ça. Les grands, les ceci, les non connus. Il n'y a pas de délivrance. La vraie délivrance, ça se trouve dans ces 3 choses-là d'Israël. Alléluia. Ce sont des choses cachées. Mais je ne veux pas entrer vraiment dans les choses, mais je veux juste vous dire comment ça va se passer. La délivrance, ça se passe par des signes d'abord. Si nous regardons très bien, nous allons voir que pendant ces temps ici, il y a beaucoup de signes qui montrent que nous allons vers la fin des temps. Vrai ou faux? Tout ce que Yeshua, Jésus nous a dit, vous allez entendre les bruits, vous allez entendre ceci. Nous entendons cela ou pas? Nous voyons des guerres entre les nations ou pas? Nous voyons des signes, mais personne n'a le pouvoir, la capacité de faire quoi que ce soit. On est en train d'aller vers ces choses-là, nous tous, on accepte parce que Christ avait dit, quand vous allez voir, croyez-moi que ce n'est pas la fin, mais ce n'est que les commencements, les débuts, les nations vont se battre de ceci et de cela. Mais quand Christ lui-même il est venu, est-ce qu'on a su qu'il était Christ? On n'a pas su qu'il était Christ. Alléluia. Donc la vraie délivrance, on ne peut pas savoir qui amène la délivrance. Même Jésus quand il est venu,
Tout le monde l'attendait, mais personne n'a pas su que c'est lui. C'est comme ça. La vraie délivrance vient comme ça. Alors, ces bagues, ces capes, ces bâtons représentent quoi? Papa, vous pouvez écrire. La bague représente David. Vous pouvez vraiment entrer dans toutes ces choses, vous donner vraiment, mais on n'a pas le temps. C'est vraiment avec une... Nous avons David, nous avons Joseph, et puis nous avons Élie. La délivrance d'Israël dépend de ces trois personnages. Amen. Mais ces trois personnages, ils viendront dans une seule personne. Alléluia. Merci Seigneur. Ils viennent dans une seule personne qu'on appelle Judas. Aujourd'hui, comment on appelle les Israélites partout dans le monde? Comment on les appelle? Les Juifs. Juifs veut dire quoi? Judas. Depuis quand on a commencé à les appeler les Juifs? Depuis la déportation en Babylone. Comme c'était la seule tribu qu'on avait amenée, alors ils ont commencé à les appeler les Juifs, croyant qu'eux tous avaient le nom des Juifs. Acclamons le Seigneur. En réalité, c'est dans un homme, le Mashiach, qui va porter toutes ces choses ici. La Bible nous montre que David, Joseph et Élie étaient la royauté que Dieu avait donnée à Judas. Mais Judas, comme il était inconscient, la royauté est allée d'abord chez une femme qui lui croyait prostituée. La femme va lui dire non, non, non. C'est la personne dont ces choses appartiennent qui est responsable. Oh, merci Seigneur. Pourquoi alors David représente la bague? Vous savez, dans les temps, pour certifier quelque chose, il fallait mettre quoi? Un sceau. Et le sceau là, on le faisait avec quoi? Avec une bague. Avant de parler de David et de Joseph, je vais parler un tout petit peu d'Élie. La Bible nous parle d'Élie dans les livres de Malachie. Il dit qu'avant que les jours terribles de l'Éternel arrivent, j'enverrai mon serviteur Élie. Il fera quoi? Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Donc avant que ce jour terrible arrive, il y aura l'esprit d'Élie, l'esprit de prophétie. Et la Bible nous dit, l'esprit de Christ, l'esprit de Yeshua, c'est l'esprit de quoi? De prophétie. Dans les livres d'Apocalypse, il dit en réalité, l'esprit du Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, nous allons voir ces choses commencer à s'établir, ramener d'abord les cœurs. Est-ce que c'est le message qui passe aujourd'hui? De ramener, nous voyons la division dans nos familles, nous voyons même un message qui a été donné au Congo pour diviser les familles. Alléluia. La Bible nous montre que la première des choses, Élie doit ramener l'identité individuelle. Alléluia. L'identité individuelle. Bien-aimé,
Nous les Congolais, nous avons un problème d'identité. Regardez aujourd'hui, tout un peuple qui n'a pas la carte d'identité. Vous avez la carte d'élection. Est-ce que la carte d'élection, c'est la carte d'identité? Est-ce que les gens comprennent que Dieu est en train de crier? Vous n'avez pas d'identité. On ne vous connaît pas sur votre propre terre. Cet homme est venu pour nous tuer, bien-aimés. Donc, quand un peuple, un individu ne sait pas ce qu'il est dans son propre pays, sur sa propre terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut jamais aimer sa terre. Il ne peut jamais aimer son père. Il ne peut jamais aimer sa mère. Bien aimé, tout ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris dans la même maison, comme il n'y a pas d'identité, on ne connaît pas qui est qui. Aujourd'hui, les enfants sont devenus les parents, même ici en Amérique, vrai ou faux. L'identité individuelle. C'est Élie qui va faire cela. Ce n'est pas la prophétie seulement. Tu auras la maison, tu auras ceci. Quand quelqu'un n'a pas sa propre identité. Bon, l'identité c'est quoi? On est en crise d'identité. L'identité c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. L'identité, mon identité veut dire quoi? Pardon, c'est quoi? Pardon? Ah, c'est quoi ce qui fait de toi ce que tu es? J'aime bien. C'est quoi? C'est quoi? Ce qui t'appartient, c'est quoi? C'est toi? C'est quoi? C'est la terre. C'est la terre. C'est tout. Tu es sûr que, Papa Kakes, tu es sûr que cette terre-là t'appartient? Est-ce que nous sommes sûrs? Nous sommes sûrs. L'identité. Regardez ici en Amérique. Bien aimé ici même, hein, on ne peut pas bien voir aller en Israël. Ce ne sont pas les grandes personnes qui sont à l'aéroport. Ce sont des enfants de 15 ans, 18 ans. Mais tu ne passes pas. Vous sentez qu'ils connaissent qu'est-ce que leur terre. Alléluia. Ils connaissent. Moi, je ne connais pas. Il y a beaucoup de nos enfants ici, que des parents même, quand ces enfants sont nés jusqu'aujourd'hui, on ne les a même pas parlé de leur identité. Est-ce que je mens? Ils disent que mon père est africain, moi, je suis américain. Mais tu ne trouveras pas ce langage-là chez les Juifs, jamais. Même aussi chez nos frères nigériens. Il dit la personne qui va faire ce travail-là, c'est Élie. La vraie prophétie, quand elle viendra, elle va ramener l'identité de chacun de nous. Qui veut dire que ce que Dieu dit est faux. Si Dieu dit je vais ramener les cœurs, et il va ramener les cœurs des pères pour que les pères puissent avancer. C'est ce qui a fait qu'on puisse détruire les premiers fils. Parce qu'il n'a pas voulu que la transmission soit donnée. Il prend la semence et le jette par terre. Il ne veut pas qu'un enfant soit né pour qu'un jour cet enfant grandisse, qu'on puisse l'enseigner par son père. C'est ça. Il a refusé. Il ne veut pas que l'enfant soit né et qu'un jour, ça c'est fuir la responsabilité. Alléluia. Vrai ou faux, bien-aimé? Non, c'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, nous n'avons même pas le temps. On prend l'enfant, on le met devant la télévision. Moi, j'ai fait autre chose. Un enfant qui ne parle pas, qui ne dit rien, tout ça, on le met. Toutes ces images-là entrent dans l'enfant. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre? Qui est prêt
à être le prophète de sa propre maison. Alléluia. Je parle vers Joseph, la cape, les manteaux. Mais il faisait froid. Hein? Est-ce que papa, quelqu'un peut mettre les manteaux quand il fait chaud? Donc il faisait froid, n'est-ce pas? Comment il a enlevé les manteaux pour donner à cette femme-là? Est-ce que les bâtons ne suffisaient pas? Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Je vais te dire une chose. Vous savez, l'ennemi, il a fait que nous puissions avoir nos propres frères et sœurs, nos propres ennemis à nous. Ça, c'est l'identité pour reconnaître les choses qui sont dans ton frère, qu'elles sont plus importantes, essentielles que celles de toi.